Les zones d'ombre des élections au Cameroun, un système à repenser. Bienvenue dans cet épisode où nous plongeons dans l'un des sujets les plus controversés et sensibles de notre époque au Cameroun, le système électoral et ses nombreuses zones d'ombre. Nous allons explorer les défis d'un processus souvent décrié, les faits marquants, et réfléchir à ce qui pourrait être fait pour améliorer la transparence et la crédibilité des élections dans notre pays. La démocratie, pour beaucoup, est le symbole d'une gouvernance parée pour le peuple. Mais que faire lorsque ce pilier même de la société devient une façade? Au Cameroun, ce n'est plus la majorité qui gouverne, mais une minorité privilégiée qui semble contrôler les rouages de l'État. Depuis des décennies, le président Paul Biya, à la tête du pays, est au cœur des critiques concernant la gestion des processus électoraux. Ses mandats successifs, souvent entachés d'accusations de fraude massive, ont nourri un sentiment d'injustice parmi de nombreux Camerounais. Ce climat de méfiance a été exacerbé par les événements de 2018, lorsque le professeur Maurice Kamto, principal opposant politique, a contesté les résultats de l'élection présidentielle. Cette contestation a mis en lumière des dysfonctionnements graves, alimentant les débats sur la légitimité des institutions en charge du scrutin. Une réalité troublante. Le code électoral, pièce maîtresse de la démocratie, est jugé obsolète. Malgré des revendications répétées, notamment par Maurice Kamto et son mouvement, pour une réforme en profondeur, peu a été fait. La biométrie, vantée comme un outil moderne pour garantir l'intégrité des scrutins, s'est révélée être une énorme déception. Des milliers de citoyens, régulièrement inscrits sur les listes électorales, se sont vus écartés pour de simples raisons administratives, comme le défaut d'empreinte digitale. Un système coûteux, financé à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA, ne parvient toujours pas à garantir des élections justes et transparentes. Pourquoi? Parce qu'au-delà des outils technologiques, c'est la volonté politique qui manque cruellement. Paul Biya et son gouvernement continuent d'être accusés d'instrumentaliser ces processus pour conserver le pouvoir, malgré les aspirations de changement portées par des figures comme Maurice Kamto. Un témoignage accablant. Dans un discours récemment prononcé, un leader politique a révélé que certaines manipulations du fichier électoral étaient orchestrées à un niveau systémique. L'un des cas les plus emblématiques est l'exclusion arbitraire de milliers de jeunes, pourtant détenteurs de cartes d'identité valides. Ces citoyens, privés de leur droit fondamental de voter, sont le reflet d'un système électoral en décalage total avec les attentes démocratiques. Espoir et engagement. Mais tout n'est pas sombre. Au-delà des frustrations, une prise de conscience grandit. Les jeunes, en particulier, commencent à comprendre que leur voix est essentielle. Maurice Kamto, à travers ses appels au dialogue et à la mobilisation pacifique, incarne pour beaucoup l'espoir d'un changement. Si nous voulons un avenir différent, nous ne devons plus nous laisser manipuler. Il est crucial de s'inscrire sur les listes électorales, de surveiller le déroulement des scrutins et de refuser les intimidations qui visent à étouffer la volonté populaire. Le Cameroun est à la croisée des chemins. Face aux défis actuels, il est temps pour chaque citoyen de prendre ses responsabilités. Nous devons exiger des institutions qu'elles rendent des comptes et qu'elles garantissent des élections véritablement libres et équitables. À vous, auditeurs, une question essentielle: quel avenir souhaitez-vous pour le Cameroun? L'espoir d'un changement commence aujourd'hui, avec vous. Ne laissez personne décider à votre place. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous engager pour un avenir meilleur. À bientôt pour un nouveau podcast.